Dans le monde londonien du 19e siècle, les nobles régissent le pays et la politique grâce à leur statut. C'est ce qu'on appelle le système des castes, un système de division de la société en groupes héréditaires et hiérarchisés, et dans le cas présent, comme partout dans l'histoire, ce sont les nobles qui dominent, le clergé, et toutes les castes inférieures ne sont même pas considérées. Imaginez en plus si vous avez la malchance d'être roux. Non, sérieusement, je vais en faire un exposé carrément. Mais c'est horrible, hein. J'ose même pas imaginer les pauvres gens. Une petite pièce, s'il vous plaît. Ah, me touchez pas. Dégueulasse. Mais... j'ai Raid Shadow Legend. Waouh, cette vidéo est sponsorisée. Raid Shadow Legend, un jeu où vous pourrez lâcher votre waifu préférée pour opter pour un panel de 600 champions à jouer dans des donjons, arènes, en PvE avec des collègues ou en PvP si vous n'aimez pas les gens. Perso, mon top 3 des champions stylés, le croisé, simple, efficace et chrétien. Il enchaîne juste les droites, hein. Ensuite, l'aumônière, on va dire que c'est dans le même thème, hein. Kael, parce qu'il est super cheaté. Il utilise de grandes attaques de zone, mais surtout du debuff de poison qui vous permet de facilement rouler sur les gros boss et en plus de le garder assez longtemps avec vous en HL. Donc c'est vraiment incroyable pour la campagne ou les différents donjons. Entre les donjons, les guerres de clans, les différents événements et les mises à jour apportées au jeu, on se croirait dans un véritable isekai. C'est sûrement l'un des gacha-like les plus complets auxquels vous pourrez jouer. Vous pourrez trouver vos récompenses quotidiennes ici pendant 30 jours. Perso, je suis sur le jeu sous le nom de Yorlin parce que Yorin était déjà pris. Et il y a une tonne de choses qui se passent sur Raid ce mois-ci. Il y a des événements spéciaux tous les jours, y compris un tout nouvel événement. Il s'agit de l'éclaboussure d'été où tu peux gagner des skins pour l'incroyable Tranda Gilgamet et c'est disponible gratuitement sur téléphone et sur PC si vous êtes un peu des gamers. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous en description pour télécharger Raid Shadow Legend ou scanner simplement le QR code ici. Si vous êtes un nouveau joueur, vous obtiendrez un pack gratuit qui contient le champion épique Aina. Franchement, c'est un bon argument entre nous. 200 000 argent, un boost XP, une recharge d'énergie et un éclat antique qui vous permet d'invoquer un champion cheaté plus autant d'argent et invocation au début de jeu. Franchement, c'est pas mal. Si vous voulez me soutenir, ça fait plaisir et encore merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo. On reprend. C'est dingue parce que juste avant, je parlais de nobles supérieurs aux petits pauvres là et là je me mets à faire une sponsor. Non mais ça a vendu ou quoi? Alors comment elle se sent la plèbe? Ça regarde des animés et ça joue à des meuporgs. Mon rendez-vous à la CAF a été annulé. Une vie là-bas, dans le monde londonien du 19e siècle, où les nobles et la royauté régissent le pays, reviendrait à mesurer votre potentiel et toute votre existence à votre naissance. Peu importe si vous êtes un génie, si vous avez eu le malheur d'être né de la plèbe, vous aurez une vie misérable. Un peu comme ce type là. À part comme en France où certains très riches marchands arrivaient à se faire anoblir. De notre côté, le système des castes a plus ou moins disparu grâce à Napoléon Bonaparte, avec la création de la Légion d'honneur, la fin des droits féodaux, des privilèges et enfin le début de la méritocratie. Mais après le monde entier nous est tombé dessus. Hein, voilà, on est des salopes. Nous reprendrons l'Alsace et la Lorraine. Ah, on l'a déjà. C'est vrai, c'est vrai. Nous reprendrons Jérusalem. Donc ici, nos voisins les Anglais sont encore dans ce système très ancré et profond dans la société. Mais pire encore, quand vous imaginez qu'ils sont supérieurs, et que eux se pensent vraiment supérieurs, ça veut bien dire que la plupart d'entre eux nous considèrent inférieurs. Et Londres en ce moment est en proie à une vague de crimes horribles perpétrés par des nobles de toutes sortes sur des travailleurs, et parfois pire, des enfants. Mais pour arrêter ce noble qui viole puis tue des enfants dans ce monde où les nobles sont quasi intouchables, qui sera à la hauteur? Ah non, moi c'est Roger. Je me disais aussi, plus une gueule à faire des free hugs. Le professeur mathématicien William James Moriarty, consultant du crime, un jeune blond aux yeux rouge sang qui a décidé de consacrer sa vie à la lutte des classes, il s'est dit que pour éliminer le monde de la vermine, il fallait bien que quelqu'un se salisse les mains. Et cette personne, ça sera lui, son frère, beaucoup plus spécialisé dans le combat, et ses différents camarades qui ont rejoint son idéologie. Ah ouais! Donc ce noble qui traque des enfants, et n'en est pas son premier ni son dernier, doit être trouvé. Moriarty entame alors les recherches, et l'enquête m'a fait un peu vibrer à la façon de Sherlock Holmes, enquête et mystère, c'était vachement bien. Et une fois le plan établi, tout se met en marche, comme Macron.
Et finalement, grâce à Moriarty, le père de la victime se retrouve devant son agresseur, qui je rappelle l'a violé, tué et torturé, et là on laisse la nature faire son travail. Et ce que j'aime bien avec cette série, c'est qu'on ne va pas chercher à t'imposer une vision ou une morale. Les choses se passent comme elles devraient se passer en temps normal. Et comment l'humain réagirait à tout ça. Tout changement implique des sacrifices, un contre-coup, et voir que l'animé ne détourne pas cette réalité pour te montrer un contenu plus lisse, plus tout public, ça fait plaisir. Voilà, j'aime bien. J'aime bien. Et c'est ainsi que sa vie est tracée. Dès l'enfance, William et son frère ont décidé de combattre les nobles corrompus et absolument les faire taire à jamais. Après, vous me direz, si on les tue, ils peuvent plus parler. Quand il était à l'orphelinat, le fils du comte Moriarty a remarqué à quel point William était intelligent, éloquent et cultivé pour quelqu'un du bas peuple. C'est alors qu'il a pris son objectif, exterminer les mauvais nobles, et il a du coup directement aidé à poursuivre son objectif, en l'aidant financièrement, lui donnant un toit et du coup un titre de noblesse qui lui permettra d'atteindre plus facilement ce rassemblement de malades. Je vous présente le nouveau noble, hein. Il rejoint la famille, il est tout gentil, vous verrez. Hein. On l'a sorti des quartiers de Marseille, cette ville de barbares. Hein. Il m'a dit vous êtes toute jolie comme une fleur, hein, ça donne envie de vous planter. Avec un couteau. Avec un couteau, hein, les gosses de nos jours. Sans s'arc-bouter de paperasse, le trio se forme, chasse et tue les nobles. Mauvais, attention, mauvais, hein. Et aide le peuple à prendre sa revanche sur la cruauté de ces mêmes nobles affamés, à lui qui perdit son fils, à lui qui perdit sa femme, et à tous ceux qui le veulent. Plus lui, plus elle. Oh, ça va, on déconne là. Ça sera une aventure trépidante, car seulement le fait de suivre une personne avec des ambitions si grandes et actes si poignants nécessitant ruse, force et stratagème, qui ne serait pas hypé. Quand tu suis un personnage avec de si grands projets, tu comprends qu'il est prêt à tout sacrifier, et que menant ses assassinats sur les nobles, lui-même s'attend un jour à être tué. Il le sait aussi. Et son visage platonique arboré tout le long de ce conte londonien prouve cela, en plus de simplement donner du feu et du caractère au personnage. Ça ne sera d'ailleurs pas le seul à recevoir ce traitement de faveur, hein, faut le savoir. J'arrive. Faut savoir également que Moriarty est basé sur un vrai personnage de roman, le professeur James Moriarty, le Napoléon du crime, rien que le titre est stylé, l'ennemi de Sherlock Holmes dans les livres, apparu dans Le Dernier Problème, qui est également le nom du dernier épisode, et vous verrez, pour ceux qui ont lu ou qui vont lire, qu'il y a beaucoup de similitudes, de personnages et de choses empruntées à l'œuvre originale. Et même si c'était pas spécialement le but, c'est toujours bon et intéressant à savoir. La série rend un peu hommage à ce personnage fictif très stylé. Bref, mais ce que vous allez remarquer le plus, c'est que la destination finale de ce voyage se soldera toujours par la force de la nature qui reprend le dessus. L'homme est imparfait et perfide de nature, et en atteignant l'apogée du pouvoir pour les nobles et l'apogée de la vie pour les paysans, ça fait ressortir un tel panel de sentiments et de pulsions charnelles très gratifiant à admirer qu'on ne peut se dire qu'une chose bête et simple, ce qui devait arriver, arriva. C'est une véritable vengeance et non l'aventure fabulée d'une fable de mes deux. Si demain vous vous retrouvez devant le meurtrier de votre fils, qu'il a tué, torturé, violé, je ne suis pas sûr que vous allez attendre patiemment le jugement du tribunal. Tout ça pour qu'il joue à la Play 4 en prison. Après, le seul truc que j'irais redire, c'est que les méchants nobles sont souvent trop méchants. Tellement méchants qu'on n'essaye pas de te montrer des trucs qui pourraient nous rendre un peu plus partagés sur la question. Tellement méchants que les méchants font mine de gentils face aux méchants. Mais bon, après, on peut pas tout avoir. En bref, l'anime te fera suivre des histoires individuelles tragiques, assez réalistes au vu de l'époque, avec une humanisation naturelle des comportements humains, entre les nobles sans aucune base ni frontière, le bas peuple dans le besoin, les jeunes enfants faisant tout pour survivre, du jardinier travaillant pour le meurtrier de son fils, au vieil homme voulant venger sa femme. Autant de thèmes seront effleurés que ça en devient bien. On va dire que Moriarty the Patriot pourrait être votre dose quotidienne de mystère, de crimes et d'enquête. Le tout sombrement montré, mais sans jamais tomber dans le débilement gore. Car ce n'est pas l'objectif ici. Si régler la situation sans tuer personne convient, alors on le fait. Si telle mise en scène est préférable, alors on le fait. La série veut juste être dans le purement logique. La série veut juste vous divertir assez pour que vous appréciez le breuvage de justice qu'elle vous propose. Voir des fils de pute recevoir la monnaie de leurs pièces, y a rien de plus kiffant. On est loin des pseudo-vengeances de certains animés où ça devient rapidement le monde des bisounours. Hein. Une épidémie de tout en ce moment, c'est... Il y aura aussi une grosse intrigue principale qui va se développer avec l'arrivée de Sherlock Holmes, mais ça, je vous laisse le découvrir. En gros, vous l'avez compris, de par tout ce que l'œuvre peut offrir, entre les décors, les statues, l'ambiance, par la baisse de saturation, les pétales, les plumes de corbeau, et tout ce que j'ai cité avant dans cette même mise en scène parfaite. C'est vraiment une pure satisfaction de vengeance meurtrière qui s'offre à nous contre les vils actes des hommes les plus mauvais. Et le pire, c'est que même quand on pense que ce sera un vieux format épisodique, en mode un épisode, un noble tué, bah non, la série arrive à te surprendre, et ça, je vous laisse découvrir de quelle façon. C'est dispo sur Crunchyroll, j'attends encore le chèque. Paye!
Et c'est pour toutes ces raisons que je pense que Moriarty the Patriot vaut bien le coup de le regarder, si vous êtes un minimum familier avec les thèmes énoncés. Mais on va quand même voir le cas de la suite, hein, parce que même moi j'en voudrais une en vrai. Avant toute chose, si vous voulez reprendre là où l'anime s'est arrêté, vous pouvez reprendre tome 13 du manga, ou plus précisément chapitre 53. Alors je préviens, pour le coup, vaut mieux reprendre un peu avant. Hein, l'anime loupe plein de trucs, plein d'événements censés justifier l'amitié montante de William et de Sherlock. Plein d'autres trucs, c'est réorganisé, sauté et saccadé. Honnêtement, si vous voulez l'expérience complète, je vous conseille de reprendre un peu avant, histoire d'être sûr. En attendant, pour la saison 2, que l'anime a rushé dans l'adaptation du manga, il ne reste vraiment pas beaucoup de volumes adaptés. Hein, donc impossible pour l'instant de faire quoi que ce soit, hélas. On a juste 3 tomes d'avance sur l'anime, maximum. De plus, la popularité n'est pas si folle, que ça soit celle du manga ou de l'anime. Les ventes Blu-ray n'ont pas été folles non plus, à peine plus de 1000 ventes. Mais vu la digitalisation du marché, c'est assez normal, on pourrait justifier ça. Et la merch n'est pas si développée. En bref, à part attendre qu'on puisse produire une nouvelle saison avec le manga qui avance, bah on ne peut rien faire de plus. Mais évidemment, si toute information venait à paraître, je vous en informerai en commentaire. Vous avez juste à en laisser un. Je vous préviens également que la semaine qui vient, donc pour le dimanche 31, il n'y aura pas de vidéo car en effet je pars en vacances. Ça va me faire du bien un peu. Par contre il est très possible que je live sur ma chaîne Twitch, donc n'hésitez pas à me rejoindre ou alors sur le serveur Discord pour être tenu au courant de tout ce que vous voulez. Je pense que ça va me faire du bien hein, et surtout me permettre de revenir un peu meilleur là, me préparer. On est pas mal, vous voyez. Je vais pouvoir me détendre une semaine, c'est cool. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao, bye. And I can't give you love, 'cause there's somebody you've been dreaming of, who would wake you up. I don't feel your love, and I can't give you love, 'cause there's somebody who will keep you up, 'cause soon I will be the one. Free your soul, I'm gonna find a way. Free your mind, to steal your heart. Free your soul, don't wanna know defeat. Free your mind, I will dream of love. Eh les filles, vous voulez mon numéro? Vous voulez mon numéro?